Le visage est fermé, le ton martial. Pour Abiy Ahmed, Premier ministre et prix Nobel de la paix, la ligne rouge a été franchie. La force de défense nationale qui est dans les bunkers depuis plus de 20 ans pour défendre son peuple et le pays en payant de lourds sacrifices avec son sang et sa chair a été attaquée à Mekele et dans de nombreux autres endroits par des traîtres et leur organisation. Un camp militaire a donc été attaqué à Mekele, la capitale du Tigré, cette région du nord éthiopien. Une attaque contre l'État, selon les autorités centrales. Les Tigréens, communauté longtemps au pouvoir, se considèrent ostracisés désormais et luttent contre Abiy Ahmed, issu de l'ethnie Oromo. La réunification, c'était pourtant le credo du Premier ministre en arrivant au pouvoir, mais cette fois l'attaque est trop pernicieuse. Il y aura riposte. L'opération militaire serait lancée, l'état d'urgence décrété, Internet serait coupé dans cette région. Cet acte honteux sera évité une fois pour toutes grâce aux efforts conjoints du peuple éthiopien et du ministère de la Défense. Cela fait plusieurs mois que la tension monte entre le gouvernement et la région du Tigré. En septembre, elle organise des élections pour le Parlement régional, bafouant là les ordres des autorités nationales. Les Tigréens et leurs forces politiques, le Front de libération du peuple du Tigré, défient le pouvoir avec une population qui le soutient. J'ai fait des études et j'ai pu travailler dans mon pays et à l'étranger grâce au TPLF. Et j'ai pu voter tous les 5 ans grâce à leur lutte. Et j'ai voté pour eux. Entre Tigréens et pouvoir, plus personne ne reconnaît la légitimité de l'autre. La situation s'envenime politiquement et ces dernières heures ont clairement fait monter la pression sur le terrain militaire.